dans ces livres? Déjà, la richesse, il faut savoir qu'un mot français peut avoir plusieurs définitions. Okay. Bon, lorsqu'on parle de la richesse, on ne sous-entend pas seulement les billets des banques. Lorsqu'on parle de la richesse, on peut parler d'une richesse mentale, une richesse financière et d'autres types de richesses qu'on peut. Les ressources même naturelles, ce sont des richesses. Mais dans ces livres, moi, je me suis beaucoup plus mis sur les richesses mentales. Parce que, vous savez, une vie... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur CPTV. C'est votre émission Réussir Entrepreneuriat. Je suis Christa Pakou. J'ai l'honneur de vous présenter cette émission très spéciale. Alors pour ce nouveau numéro, je ne serai pas seul sur ce plateau. Je serai accompagné d'un invité exceptionnel. Il est jeune. Avec lui, nous allons partager le clé de la réussite, les valeurs qui façonnent un esprit gagnant pour avoir une vie épanouie et une vie riche. Alors avec vous, je reçois Monsieur Divin Bassamboli. Monsieur Divé, bonjour. Bonjour, cher. Comment vous allez? Ça va et vous? Ouais, ça va. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est pour nous un honneur de vous recevoir sur ce plateau et réussir entrepreneuriat. Voilà, merci. Alors, ensemble avec vous, nous allons parler d'un sujet très important. Vous êtes l'auteur d'un livre qui est déjà paru il y a quelques jours déjà. Alors, j'aimerais que les abonnés puissent comprendre, vous attendre et s'expliquer par rapport à votre ouvrage. Alors, avant d'entrer dans le bain de notre émission, j'aimerais que vous puissiez vous présenter en quelques lignes qui est Monsieur Divin. Ok, merci. Je réponds au nom de Winous Bassamboli. Je suis étudiant en économie monétaire internationale. Je suis aussi écrivain, auteur du livre 50 règles pour avoir une vie riche. C'est en quelques mots ce que je pourrais dire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire ces livres? Déjà, avant tout, ce qui m'a motivé à écrire ces livres, c'est avant tout mon propre parcours. Car j'ai toujours eu soif de progresser, de comprendre comment certaines personnes arrivent à transformer leur vie alors que d'autres restent bloquées. C'est dans cette allure que je me suis mis à lire des dizaines de livres de développement personnel. Dans quelques temps, j'ai commencé à appliquer certaines méthodes dans ma vie et les résultats ont été concrets. Plus de clarté, une vision claire et une meilleure qualité de vie. Alors, pourquoi ces titres 50 règles pour avoir une vie riche? Déjà, tout part par la mentalité. Pour les uns, lorsqu'on parle de la richesse, c'est seulement lorsqu'on voit les chiffres. Mais pour moi, l'idée m'est venue que la richesse commence par un état d'esprit pour s'en suivre des chiffres. Alors, parmi ces 50 règles, alors pourquoi d'abord le nombre 50? Parce qu'il y a des ceux qui peuvent devenir riches en suivant une règle. Alors pourquoi 50 règles pour avoir une vie riche? C'est une question. Les 50 règles sont significatives parce que déjà pour moi-même, j'ai voulu faire quelque chose qui serait un peu en nombre quantifié déjà. Et voilà pourquoi je me disais que ça soit 50. J'allais même, il y en a beaucoup, mais j'ai seulement trié 50. Alors, nous sommes au Congo, on le sait bien que la lecture n'est pas vraiment notre mode de vie. Alors, vous êtes dit, je peux me lancer dans l'écriture de l'ouvrage. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé, cette motivation? Parce que vous savez que lire un livre, c'est pas vraiment la mode de vie des Congolais. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé vraiment d'écrire cet ouvrage? Comme je l'ai dit tantôt, c'est avant tout mon propre parcours, car j'ai une mission. Je vais quitter d'un point A à un point B. Donc, c'est ce que j'ai découvert. J'ai pas voulu les garder pour moi. J'ai voulu les transmettre aussi aux autres. C'est la plus grande motivation. Alors, est-ce qu'on peut avoir, je sais pas moi, une ou deux règles afin que les abonnés qui nous suivent puissent comprendre ce que dit le livre de Monsieur Divin? Déjà, j'ouvre à la page 13. La toute première règle parle d'avoir un but bien défini. Avoir un but bien défini. Par là, je me dis que la réussite commence avec un but bien défini. Car celui qui définit qui il veut,
c'est déjà une partie de la marche qu'il est en train de faire. Donc, pour arriver à un point, il faut savoir ce qu'on veut. Déjà, savoir ce qu'on veut, on va avoir un but bien défini. C'était la première règle. Oui, avoir un but bien défini, donc ça veut dire savoir déjà ce qu'on veut pour essayer de bien faire la chose. Voilà, c'est très important, chers abonnés, de savoir ce qu'on veut dans la vie. Avoir un but bien défini, ça te permet aussi de réussir dans ce que tu entreprends. Alors, c'est la deuxième règle. La deuxième règle, j'ai parlé d'investir en vous. Oui, investir en soi. L'instruction est un pilier important dans la réussite. Celui qui veut aller de l'avant doit faire grandir ses qualités, faire croître ses qualités. Et c'est dans cette allure dont je parlais du deuxième règle, investissez en vous. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore quelles sont leurs qualités. Beaucoup ignorent encore comment développer leurs qualités. Alors, ces gens, comment ils doivent se prendre pour développer des choses qu'ils ignorent encore. Pour ces gens, j'ai l'air d'aller à la règle. À la règle 11, connaissez vos points forts et ne négligez pas vos talents. Voilà. C'est la règle qu'il leur faut, car celui qui veut aller loin doit connaître d'abord ses points forts. La plupart des gens, lorsqu'on leur demande de dire leurs défauts, ils sont prêts à dire leurs défauts, mais pas leurs qualités. Donc c'est un point important, de connaître d'abord ses qualités, afin d'avoir une vie riche. Partons de votre expérience. Alors, parmi ces 50 règles, quelle est la règle qui vous a vraiment motivé? Quelle est la règle qui parle vraiment de votre parcours? La règle qui m'a beaucoup plus motivé, c'est la règle numéro 3, dont j'ai intitulé « Croire en soi ». Vous savez, pour réussir, on doit d'abord croire que c'est possible. En croyant que c'est possible, il faut prendre le risque de la foi. Pourquoi j'ai dit la foi? Parce que, pas l'espoir, mais la foi. L'espoir est un mendiant. L'espoir, pour moi, l'espoir traverse les faits alors que la foi saute au-dessus. Donc, si on est prêt à réussir, on doit d'abord croire en ses qualités, croire à la personne qu'on est. C'est une partie de la réussite déjà. Croire en soi. Alors, partons de votre expérience. Vous avez pris des risques? Oui. Ah oui, bien sûr. Parfois, c'est les découragements. Oui. Parfois, c'est le manque de soutien. Parfois, ce sont les doutes personnels. Mais dans toutes ces choses, je me suis rappelé de la règle 19 qui dit « N'abandonne jamais tes rêves, c'est que ton cœur te dit de faire ». Voilà, c'est très important de ne pas abandonner ses rêves parce que tout le monde a des rêves, tout le monde rêve de devenir quelqu'un dans la vie. Alors, la règle 19 de l'ouvrage « Messie divin » nous dit de ne pas abandonner. Peu importe les circonstances, nous devons rester focus à faire ce que nous avons envie de faire. Alors, Monsieur Divin, j'aimerais d'abord que vous puissiez dire aux abonnés de CPTV quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées parce que c'est pas facile, partant de la conception à la matérialisation de ces projets. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées tout au long de la conception et la matérialisation de cet ouvrage? J'en ai eu beaucoup. Oui. Et comme je disais, ce sont les difficultés, le manque de soutien. Nous avons fait face à le manque de soutien aussi. La main n'a pas été vraiment. Nous avons fait avec nos propres moyens pour faire arriver jusqu'à cette étape. Il y avait aussi les doutes personnels. Vous savez, lorsqu'on écrit, il y a un auteur qui dit lorsqu'on écrit, il y a des qualités requises pour écrire. Déjà, la première qualité, c'est l'ego. Vous savez, lorsqu'on écrit, on consacre notre temps à écrire une chose qui sera exposée aux yeux de tous. Donc, déjà, il faut avoir l'ego, parce que c'est un travail de temps qui demande beaucoup de temps, beaucoup même des années, parce que ça m'a pris 2 ans pour rédiger ça. Ok, 2 ans pour rédiger ça. Donc, il faudrait qu'il y ait un peu de l'ego pour ne pas lâcher aussi vite. Vous savez, parce que la course est longue. Et aussi, je dirais, la deuxième qualité qu'il faut pour écrire, qui m'a permis de ne pas abandonner malgré les obstacles, c'est l'orgueil. Vous savez, il y a un adage qui dit, l'orgueil c'est la pauvreté des pauvres et c'est la grandeur des rois. Et pour l'auteur, je dirais, c'est le carburant. Donc, il faudrait un peu d'orgueil positif pour ne pas laisser malgré les défis qu'on a à rencontrer. Déjà, je vous ai dit, ce sont des défis, nous avons rencontré des défis financiers aussi. Il y en avait eu. J'avais même des doutes personnels
vis-à-vis de cet ouvrage. Je me disais, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Oui. Est-ce que les gens vont aimer et tout? La réaction des gens, j'ai vu même des publications des personnes proférant des insultes à mon gars, disant qu'il a quoi? Je leur dirais, je n'ai peut-être pas encore une villa ou une Mercedes, mais j'ai un rêve clair, une discipline constante et des résultats visibles. C'est ça le plus important. Je transforme une idée en livre, un livre en message et un message en mouvement. Pour moi, c'est déjà réussir. Voilà. Maintenant, vous êtes étudiant. Alors, comment est-ce que vous avez eu à compiler études et écriture? Comment vous avez compilé ça? Parce que c'est pas facile d'être en même temps un étudiant, se concentrer sur vos études, en même temps se concentrer à écrire votre ouvrage. Comment vous avez surmonté cette période-là? La plus importante, je suis à me discipliner. Je me suis soustrait des autres choses que font beaucoup de jeunes de nos temps. Oui. J'ai consacré mon temps aux études et à l'écriture aussi. Donc, il y a des choses que je ne fais pas parce que je dois consacrer mon temps à lire, à écrire. C'est un peu ça. Alors, partons de vos rêves. Depuis tout petit, vous avez rêvé d'être écrivain, d'écrire un livre, ou bien en grandissant, c'est là que vous avez eu la passion pour les livres, pour les écritures et tout? Non, ça date de l'enfant. Oui. Je me souviens encore lorsque j'étais enfant. J'ai passé mon temps à écrire sur la machine. Déjà, j'écrivais sur la composition de ma famille, quelque chose déjà, en des fois, j'écrivais ce que je voulais devenir. Donc, c'était un rêve de longue date. À des fois, ma mère même me trouvait en train d'écrire, pensant que je jouais, alors que j'étais en train d'écrire. C'est de là qu'il devait les rêves nés. Alors, quel était ce roman qui vous inspirait, que vous avez l'habitude de lire? Parce que en étant écrivain, vous devez avoir quelqu'un sur qui vous avez des références. Alors, quel était l'auteur qui vous a donné un peu la ligne éditoriale et tout? J'en ai beaucoup. J'ai lu Réfléchissez, devenir riche de Napoléon Hill. J'ai lu L'autoroute du millionnaire de M.J. DeMarco, qui m'a beaucoup plus passionné aussi à l'écriture. Alors, c'est très important. Mesdames et messieurs, partout où vous nous suivez, je vous demande de vous procurer le livre de Monsieur Divin, 50 règles pour avoir une vie riche. Alors, Monsieur Divin, comment on peut se procurer le livre? Est-ce qu'il y a des points de vente? Comment le prix et tout? Le livre, c'est déjà disponible depuis le 31 mars. De cette année ou bien l'année? De cette année, oui. À la maison d'édition chez l'écrivain. C'est une maison d'édition en ligne. Donc, pour en avoir, je crois qu'à la fin, je vous laisserai les coordonnées pour la maison d'édition et je vous donnerai aussi les numéros. Je ne sais pas si je peux passer les numéros. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour en avoir, il suffit d'écrire au numéro 085 30 27 209. Là, vous m'aurez en personne et puis on planifiera pour l'avoir. Alors, parlant de votre maison d'édition, alors, chez l'écrivain, comment vous êtes trouvé dans cette maison d'édition? Parce que c'est vraiment rare de voir des maisons d'édition qui donnent leur temps à des jeunes. Alors, comment vous êtes retrouvé dans cette maison d'édition? C'était lorsque j'écrivais ces livres, j'ai sollicité au moins 3 maisons d'édition pour sa publication. Oui. Je me rappelle, j'avais sollicité une maison d'édition dans la place des King, ici à King, mais oui. Mon œuvre a été, je sais pas, on n'a pas retenu. On avait même signé les contrats contrats de confidentialité. On a signé à attribuant les parts, mais ça n'a pas abouti. Pour quelle raison? La raison n'est pas connue. Ils n'ont jamais rappelé. Ils n'ont jamais rappelé. Après, c'était au bout de quelques mois. Après, quelques mois plus tard, on me dit que mon œuvre ne peut être publiée. Donc, c'était un peu ça qui a créé en moi un autre rêve de créer une maison d'édition. Après de nombreux rejets, oui. Je me suis dit pourquoi pas créer ma propre maison d'édition pour faire valoir la voix des jeunes et aussi faire entendre les rêves. Alors, chez l'écrivain, c'est votre maison d'édition? Oui, c'est ma propre maison d'édition. Voilà, alors, c'est très important. Donc, vous êtes en même temps écrivain, ouais. Et puis vous êtes aussi propriétaire d'une maison d'édition qui essaie de promouvoir la jeunesse. Alors, c'est quelque chose d'encourageant, c'est une bonne initiative. Ouais. Alors, étant jeune, parce que en étant jeune, souvent, on a cette habitude-là de se dire, non, je ne peux pas faire ça, je suis encore jeune, je ne peux pas faire ça. Alors vous, en étant jeune, partons de votre histoire, de votre parcours, alors quel message vous passerez à la jeunesse congolaise qui nous suivent à travers CPTV?
Ouais, étant jeune, je leur produirais le message de commencer là où ils sont, de commencer avec ce qu'ils ont. Parce que la richesse ne commence pas seulement avec l'argent, ça commence avec une mentalité. Je leur dirais, nous ne décidons pas directement de notre avenir, mais nous décidons de nos règles ou de nos habitudes. Et ces règles vont faire à sorte que nous ayons une vie riche. Car personne ne réussit du jour au lendemain, tout comme personne aussi n'échoue également du jour au lendemain. Le succès pour avoir une vie riche, c'est comme un gratte-ciel. Ça se construit progressivement, mais l'échec aussi se planifie. Votre succès, votre réussite n'est que la somme de petits efforts que nous devons remporter chaque jour pour construire la personne que nous voulons être. C'est la seule chose qui leur dirait de ne pas abandonner les rêves, de quoi on est, et ça marchera. Alors, mesdames et messieurs, on est ensemble avec monsieur Duvin, avec votre émission Réussir Entrepreneuriat sur CPTV. Je vous demanderai de vous abonner, de partager, de liker et n'hésitez pas à de commenter. Alors, j'aimerais que nous puissions, que vous puissiez éclaircir, quand vous dites 50 règles pour devenir riche. Beaucoup, en voyant le mot riche, du coup, ils font référence à la richesse matérielle. Alors, je sais que c'est pas le cas. Là, j'aimerais que vous puissiez expliquer, quand vous parlez de la richesse, quel genre de richesse que vous faites allusion dans ces livres. Déjà, la richesse, il faut savoir qu'un mot français peut avoir plusieurs définitions. Okay. Bon, lorsqu'on parle de la richesse, on ne sous-entend pas seulement les billets des banques. Lorsqu'on parle de la richesse, on peut parler d'une richesse mentale, une richesse financière et d'autres types de richesses qu'on peut... Les ressources même naturelles, ce sont des richesses. Et dans ces livres, moi, je me suis beaucoup plus mis sur les richesses mentales. Parce que, vous savez, une richesse sans préparation ne vous servira à rien. Vous savez pourquoi 95% des parieurs des loteries reviennent à zéro en quelques années? Parce qu'ils ne sont pas préparés à recevoir de telles sommes. Vous savez, pour moi, j'ai dit, pour réussir, on doit d'abord être riche pour être riche. Donc, ce qui veut dire être riche mentalement et puis pour devenir riche financièrement. Donc, c'est l'état d'esprit qui précède l'état des comptes. Et pour moi, c'est suite à cet élan, bon, je me suis dit que la richesse n'est pas seulement les billets des banques. La richesse doit commencer par un état d'esprit fort. C'est ça, en fait. Ouais. La richesse n'est pas seulement le billet des banques, mais c'est avoir un mental d'acier pour essayer d'évoluer dans la vie. Alors, monsieur Duvin, partons de votre faculté. Est-ce que la faculté que vous faites, ça vous a aidé tout en rédigeant ces livres? Oui, ça m'a beaucoup aidé. Oui. Parce que de nature, je suis économiste. Il y a une règle que j'ai parlé, économiser. Oui. Et je me suis beaucoup plus abattu sur comment économiser son argent. J'ai donné des facteurs, j'ai donné des idées clés. J'ai parlé aussi de la bancarisation dans ces livres. Donc, l'importance d'avoir un compte bancaire, c'est dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut avoir ces idées qui peut aider une personne à économiser? Parce que c'est difficile, en fait. Quelqu'un qui peut avoir, comme vous venez de le mentionner, quelqu'un qui peut gagner à la loterie, il a des millions, mais il ne sait pas comment économiser, il ne sait pas comment gérer son argent. Du coup, après quelques jours, il revient à la case de départ. Alors, quelles sont ces règles que vous avez mentionnées qui peuvent aider nos abonnés, les jeunes, à économiser pour ne pas tomber dans la faillite après avoir conquis ou bien après avoir eu la richesse? Déjà, je parlais de la règle 7 dont j'ai intitulé l'économie. Donc, j'ai dit l'économie est un levier pour bâtir la richesse et faire face aux imprévus. Donc, celui qui sait déjà économiser projette son avenir, pas seulement dans les présents, mais aussi dans les long terme. Je parlais de l'importance de l'économiser, d'établir, surtout j'ai parlé de la règle 20 sur 80, donc de dépenser moins, donc de dépenser 80%, d'économiser 20% de nos revenus. C'est un peu ça. Alors, mesdames et messieurs, pour aussi éviter les dépenses impulsives. Par exemple, les sorties inutiles, des choses qui ne rapportent rien, des dépenses excessives, c'est à réduire. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, pour vous procurer
le livre 50 règles pour avoir une vie riche, n'essayez pas de contacter Monsieur Divin. Il va vous donner le livre au prix qu'il va vous communiquer quand vous l'aurez contacté au numéro qu'il a donné il y a quelques minutes déjà. Alors, quant à moi, je vous demanderai aussi de vous abonner. Abonnez-vous pour ne rien manquer sur l'actualité sur votre chaîne, pour ne rien manquer sur l'actualité sur le monde entrepreneurial, sur la politique et tout, parce que CPTV est une chaîne qui vous informe en temps réel, qui vous donne la possibilité de vous informer, d'avoir des échanges très, très enrichissants, surtout avec Monsieur Divin, qu'on va continuer d'échanger autour de votre livre 50 règles pour devenir riche. Alors, étant chef d'une maison d'édition, quel est ce message que vous aurez à lancer à nos abonnés? Parce qu'il y a ceux qui ont des tests à la maison, mais ils ne savent pas comment s'y prendre, comment faire le pas. Alors, étant que chef d'une maison d'édition, quel est ce message que vous passerez à ces jeunes? Je leur dirais de nous contacter. Oui. S'ils ont des œuvres qui sont inachevées, Oui. nous leur aiderons à réaliser les rêves, mais aussi à publier les rêves. Donc, c'est un appel que je lance déjà sur mes réseaux sociaux. J'avais lancé un appel à la manuscrit, donc, dont nous recevons des livres et des idées, non des ordres pour les structurer. Alors, à part le livre 50 règles pour avoir une riche, il y a encore d'autres ouvrages que chez l'écrivain est en train de publier, ou bien c'est encore... Nous avons des ouvrages que nous publions, mais qui ne sont pas encore publiés. Oui. C'est d'abord dans les travaux, c'est dans les coulisses. Oui. Nous y travaillons, mais je crois dans les jours à venir, vous verrez certains auteurs publier leurs livres. Voilà, vraiment on sera ravis de voir ces ouvrages-là, et je crois que ça serait très bénéfique pour nous, parce que la lecture, pour les uns, c'est une bonne chose, mais pour les autres, ils sont encore pas encore fans de ça, mais je crois qu'en lisant le livre de Monsieur Divin, vous aurez vraiment le goût de la lecture. Alors, parmi ces 50 règles, s'il y aura une règle qui résume toutes les règles, ça serait quelle règle? La règle qui résume toutes les règles, je dirais, moi, c'est toujours croire en soi. Alors, c'est de là que tout naît. Lorsqu'on croit en lui, on a une confiance en soi, on peut tout faire. Et je m'en souviens aussi, le fait de croire en soi se rapporte à la foi. À la foi, à la capacité de faire de nos rêves une réalité. Elle appelle à l'existence les choses non existantes. Donc, c'est à partir de là que tout est fondé. Alors, nous sommes sur ce plateau de Réussir Entrepreneuriat, en compagnie de Monsieur Divin, l'auteur du livre intitulé 50 règles pour avoir une vie riche. Alors, Monsieur Divin, le livre est seulement pour les jeunes ou bien c'est aussi pour d'autres générations? Bon, je dirais le livre, c'est pour toutes les personnes ambitieuses. Oui. Ça n'a pas un niveau d'âge. C'est pour le vieux, c'est pour les petits, c'est pour les Avoir grands. des ambitions n'a pas d'âge. L'ambition ne demande pas d'âge. Voilà. Un homme ambitieux, on peut être ambitieux même à 80 ans. Ok. Comment arrivez-vous à gérer votre quotidien? Vous êtes jeune, vous êtes étudiant, en même temps chef d'une maison d'édition, vous êtes auteur. Alors, comment vous arrivez à gérer tous ces poids-là? Déjà, chaque matin, je me réveille avec une intention claire. Je lis mes objectifs. Surtout, je garde en tête ma vision. J'ai déjà un calendrier bien établi, des tâches que... C'est très important déjà d'avoir un calendrier. Je parlais aussi de la gestion des temps. Oui, la gestion des temps. Comment gérer son temps, comment planifier. J'ai déjà un calendrier bien établi. Déjà, chaque matin, quand je me lève, je sais qu'aujourd'hui, je ferai telle tâche. Et, par exemple, surtout ce qui me rapporte beaucoup plus, c'est lorsque je publie sur les réseaux sociaux, ça m'approche aussi dans la réalisation de ce que je publie. Ça m'enseigne aussi et ça inspire aussi les autres. Alors, il y a une chose très importante que vous venez de soulever, savoir gérer son temps. Parce que le temps, c'est de l'argent. Alors, beaucoup de jeunes ne savent pas comment s'y prendre pour essayer de gérer leur temps. Alors, vous, parce que vous l'avez mentionné dans le livre, comment est-ce qu'on peut gérer son temps de manière que ça puisse te permettre de faire quelque chose de mieux dans la journée ou bien dans l'année et tout? Comment est-ce que vous avez écrit cette règle-là, gérer son temps? Déjà, le temps est un facteur important parce que le temps part et ne revient pas. Oui.
lorsque le temps passe, ça ne revient pas. Déjà, pour bien planifier son temps, j'ai parlé d'avoir un calendrier hebdomadaire, mensuel, surtout annuel, déjà. Savoir gérer ses tâches déjà au moment de la semaine, en un jour, ce que je ferai, donc ce qu'on projette de faire pendant un mois. Tout cela doit être déjà dans un calendrier. Donc, j'ai parlé de ça aussi, la gestion du temps. C'est très important d'avoir cette gestion pour essayer de réaliser beaucoup de choses. Alors, vous avez une équipe parce que vous êtes en même temps auteur, chef de maison d'édition. Alors, déjà, c'est qu'il y a une équipe qui vous permet aussi de se décharger des autres occupations. J'ai une équipe, malgré qu'elle n'est pas encore grande. Oui. J'ai une équipe, je travaille avec des personnes déjà qui m'aident déjà dans la gestion de la maison d'édition. Il y a une personne chargée de publication et des autres choses. Il y a aussi une autre personne dont notre contact, mais il n'est pas ici. Il est au Burkina. C'est lui qui nous aide dans la relecture et puis dans la correction de nos œuvres. Voilà, c'est très important d'avoir une équipe solide pour évoluer. Alors, quelles sont vos perspectives d'avenir étant qu'auteur? Je sais que vous n'allez pas vous limiter seulement à cet ouvrage. Alors, quelles sont vos perspectives d'avenir en tant qu'auteur? Déjà, je me projette loin. C'est certes la première fois, mais c'est pas la dernière fois. J'ai publié ces livres, c'est la première fois. Mais les années à venir, vous aurez aussi à faire face à d'autres ouvrages dont je suis déjà en train d'écrire. Déjà, c'est un parcours dont nous nous sommes lancés. Donc, nous ne laisserons pas de le faire. Peu importe tout ce qui s'est dit, nous allons toujours avancer. Donc, voilà. Mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin. Nous sommes avec monsieur Divin Bassamboli, l'auteur du livre intitulé « 50 règles pour avoir une vie riche ». La richesse n'est pas seulement le billet des banques, mais c'est aussi la mentalité. Alors, monsieur Divin, partant de la conception et de la matérialisation de votre projet, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont cru en vous? oui. Parce que c'est très important d'avoir pas seulement le soutien financier, mais le soutien moral. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont crié à vous, qui vous ont boosté, qui vous ont dit que vas-y, on est là, vas-y, ça va marcher et tout? Déjà, il y a eu beaucoup de personnes qui ont cru à moi, en commençant par ma famille. Oui, c'est très important, l'appui de la famille. Il n'a jamais cessé de m'encourager, mon père, et aussi ma frère. Je n'oublierai jamais mes amis, voilà, qui sont aussi présents là, qui m'ont accompagné, qui me soutiennent partout. Je leur dis grandement merci, et je serai toujours reconnaissant envers eux. Alors, c'est très important d'avoir des amis qui te poussent à évoluer. C'est très important d'avoir un entourage qui te pousse vraiment à aller de l'avant. C'est très important. Alors, mesdames et messieurs, pour vous, le moyen de soutenir M. Divin, c'est de se procurer le livre « 50 règles pour avoir une vie riche ». Je vous assure, quand lisant cet ouvrage, vous ne serez jamais déçus. Vous aurez droit à des règles qui vont vous booster, qui vont vous pousser à réussir et puis à aller de l'avant. Alors, ça reste que quelques questions avant de terminer. Alors, étant qu'auteur, il y a eu des moments où parfois vous manquez des idées. Ouais. Alors, comment est-ce que vous vous sentez quand il n'y a pas d'inspiration? Qu'est-ce qui vous donne l'inspiration? Déjà, si j'ai fait face à une manque d'inspiration, j'ai changé des milliers. L'inspiration aussi dépend des milliers, dépend aussi de notre entourage. Des fois, je m'isole si j'ai pas d'inspiration. Et il arrive des fois, si je manque d'inspiration, je pars marcher. Je marche aussi. Ça, le fait de voir des gens marcher, ça inspire aussi. Et je quitte la solitude pour un monde là où il y a des personnes. Voilà. Alors, connaissons le marché des livres en RDC. Alors maintenant, quelle est la place qu'occupe 50 règles pour avoir une vie riche dans le marché des livres? Parce que beaucoup de gens ont du mal à acheter des livres. Alors, je peux dire, quelles sont ces stratégies que vous avez mises en place pour essayer d'entendre le lecteur, pour essayer de vendre le plus possible le livre? Déjà, nous y travaillons. Pour l'instant, les livres sont disponibles sur commande. Oui. Je pense dans les jours à venir, les livres seront disponibles sur Amazon, sera disponible sur des points de vente importantes et des points de vente importants à qui je solliciterai la maison
des supermarchés, je solliciterai aussi des grandes bibliothèques pour atteindre un maximum de lecteurs. Voilà, c'est très important, c'est très important. Nous sommes arrivés presque à la fin. Ça a été un plaisir de vous avoir, de parler sur cet ouvrage qui est vraiment très important, surtout pour nous les jeunes. Je crois que je vais vraiment avoir besoin de ça. Moi, c'est parce que on a pas besoin d'être riche mentalement, vraiment. Surtout le plan, tout le monde a besoin de réussir dans la vie. C'est pour cela cette émission est intitulée Réussir et entrepreneuriat. Parce que ici, nous avons de bases solides. Ici, nous voyons le parcours de ceux qui nous inspirent. Alors, Monsieur Divin, comme je l'ai dit, c'est un plaisir pour vous. Un mot de la fin pour tes lecteurs, pour ceux qui te suivent, pour ceux qui sont là en train de t'encourager. Je leur dirai toujours merci de leur soutien. Je salue tous nos lecteurs et je salue tous nos lecteurs, les personnes qui nous suivent depuis YouTube et au travers des réseaux sociaux. Je leur salue tous et je leur invite aussi à s'en procurer le livre 50 règles pour avoir une vie riche et vous ne serez pas déçus. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont soutenu de là où j'étais à là où je suis maintenant. Je remercie tous mes amis qui m'ont soutenu et qui sont là présents. Je les remercie, je leur dis merci. Je remercie aussi. Je remercie tout le monde. Voilà. C'est vraiment, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Réussir Entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous avons reçu Monsieur Divin Bassamboli pour échanger autour de son ouvrage intitulé 50 règles pour avoir une riche. Alors, quant à moi, je vous demanderai de vous abonner. Abonnez-vous, likez, commentez, activez la cloche de notification pour ne rien manquer sur toute l'actualité sur CPTV. Alors, je remercie toute l'équipe technique de CPTV. Je remercie aussi Monsieur Israël Mboula. Je remercie Monsieur Neris Kikundunga. Sans oublier Monsieur Gaimi Wamba et tous les abonnés de CPTV. Je vous remercie de votre soutien, de votre accompagnement. Là, je vois Madame Rosette Ndwika. Je remercie aussi Madame Brillante Fouani. Alors, quant à moi, je vous dis bonne suite des programmes sur votre chaîne et merci à vous aussi d'avoir répondu présent. Et je crois que ces livres, au fil des années, ça serait vraiment le livre le plus lu de notre pays. CPTV, là où les idées prennent vie.